Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comment on peut parler ou comment allez-vous ce matin? Très tôt pour moi. Je vous ai un peu scam parce que mon horloge ce matin affichait 5h30 du matin. Je me suis pas levée à 5h30. C'est juste que avec le changement d'horaire, j'ai toujours pas changé l'heure de mon réveil. Donc je mets 1 heure plus tôt sur mon réveil que ce qu'il est vraiment. Donc là actuellement, il est 7h09. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo morning routine / night routine. J'avais vraiment envie de combiner les deux. Je vous avais fait une vidéo morning routine mais il y a un bon moment maintenant. C'était une vidéo vraiment hyper productive où je faisais plein de choses, etc. Donc j'avais envie de vous emmener avec moi aussi dans ces journées où la productivité n'est pas le maître mot. On va faire des choses, ça c'est sûr, parce que sinon cette vidéo n'a pas d'intérêt. Mais j'avais envie de vous montrer aussi ces journées où mes habitudes sont peut-être un petit peu plus douces. Je fais peut-être un petit peu moins de choses pour optimiser ma productivité, être sur tous les fronts, etc. Mais plus pour prendre soin de moi, prendre du temps pour moi, tout simplement. Donc je vais vous montrer mes petites habitudes du quotidien, mes petits tips justement pour améliorer un petit peu sa vie et optimiser sa matinée et sa night routine aussi. En fait, en ce moment, j'essaye de commencer ma journée sans me mettre une pression de dingue sur il faut absolument que je me mette devant l'ordi à 8h pétantes. Peu importe l'heure à laquelle je vais me mettre derrière l'ordi, dans tous les cas, le travail sera fait. Donc au final, je me suis dit, tu sais quoi Célia, tu vas te créer une habitude de matinée comme toi tu l'entends, genre si je travaillais pas. Vraiment toutes les choses que j'ai envie de faire le matin et aussi le soir, du coup vous verrez, pour passer une très bonne journée et tout le temps qui me reste, c'est le temps que je vais mettre à profit pour travailler. Évidemment, je sais que ce genre de routine n'est pas 100% identifiable étant donné que tout le monde ne travaille pas depuis la maison et tout le monde ne peut pas se permettre de travailler un peu quand il veut. C'est vraiment le gros privilège d'être sur les réseaux sociaux et de travailler depuis chez soi tout simplement. Mais c'est mon quotidien maintenant, donc écoutez, c'est parti. J'ai assez parlé parce que je pense qu'il faut que je promène la bête. Je sais pas s'il a envie ou pas. Non mais c'est quoi ces chicots là? Tu me fais un grand sourire là, dis donc. Vous pensez qu'il essaye de m'amadouer pour qu'on sorte plus vite ou quoi? Bon, ce matin, c'est pas un jour où je suis censée aller à la salle, du coup, quand c'est comme ça, les matins, j'essaye de me promener un petit peu plus longtemps. En vrai, c'est un peu l'avantage d'avoir un chien. Et c'est pas la raison principale pour laquelle j'ai pris Kaito de base, mais c'était une bonne partie de la raison. J'étais en grosse dépendance affective et que j'avais besoin vraiment de quelque chose qui m'oblige à sortir, m'oblige à me bouger, à me responsabiliser. Et en vrai de vrai, je vous dis pas de prendre un chien pour cette raison, mais ça m'a tellement aidée. Et du coup, quand c'est comme ça, les matins, même quand il fait pas beau, quand j'ai pas envie, quand j'ai la flemme, du coup, je suis obligée de sortir pour promener Kaito. Donc j'essaye pendant mes jours de repos du coup de faire un maximum de pas le matin, comme ça au moins au cours de la journée j'arrive assez facilement à mes 10 000 pas et le soir dans tous les cas je repromène Kaito. Donc voilà, on va se faire une petite session marche ce matin. Il fait pas trop froid, je crois que c'est un des premiers matins là où genre le froid est supportable, c'est à dire que j'arrive à garder mes mains dehors. Sinon je vous avouerai que là vlogger le matin ça aurait été compliqué de tenir ma caméra comme ça, mais on va profiter du fait qu'il fasse quand même assez bon ce matin et beau, surtout il fait pas gris, il pleut pas, pour promener tranquillement. J'aime tellement l'endroit où je promène à chaque fois, franchement je m'en lasserai jamais, c'est tellement reposant. S'il vous plaît, regardez l'état de mon t-shirt. Franchement, je suis anéantie. De base, c'était un t-shirt normal avec des manches longues. Sauf que Mathis a eu la bonne idée de le mettre au sèche-linge. Enfin, du coup, je suis obligée de le mettre en 3/4 maintenant. Il a un peu raccourci, mais... très bonne idée. Je sors de ma petite douche et je pense que vous savez à quel point les produits Wild m'accompagnent partout. Je vous en parle depuis un très long moment et ils responsorisent cette partie de la vidéo, donc merci beaucoup. Je pense que si vous regardez souvent mes vidéos, vous connaissez maintenant parce que je vous en parle absolument dans toutes mes vidéos, que ce soit en vidéo, en collaboration ou aussi tout simplement en partage spontané. C'est vraiment des produits qui font partie de mon quotidien. Mais du coup, si vous débarquez et que vous ne connaissez pas encore le principe de la marque Wild, des produits qui sont complètement rechargeables et recyclables, c'est-à-dire que vous allez acheter une première fois un étui, vous avez plein de produits, donc que ce soit des déodorants sticks, des roll-on, des gels douche, des baumes à lèvres, bref, vous achetez une fois un étui et après ça vous pourrez le recharger à l'infini. Vous avez plein de parfums qui changent, donc si je sais pas, un jour vous voulez racheter une recharge, vous pouvez changer en fait au gré de vos envies. Vous allez clipser vos recharges à l'intérieur, dès qu'elles sont terminées vous les mettez du coup au bac de recyclage et vous rachetez tout simplement uniquement ce produit là. Là où je trouve que Wild est hyper intéressant et pourquoi je vous en parle aussi souvent, c'est parce que je trouve que déjà en termes d'étui, vraiment on est sur un bijou. Là c'est la nouvelle collection Léopard, je la trouve incroyable. Ils sortent aussi un nouvel étui
Coccinelle, adorable. En fait c'est simple, je les adore, j'ai converti absolument toutes mes copines à la marque. Et en fait je trouve que par rapport au prix justement, par exemple des déodorants classiques de supermarché, je trouve que c'est hyper abordable. Et au final on se retrouve avec, une fois qu'on a l'étui, un déodorant qui coûte exactement le même prix qu'en supermarché, sauf que du coup c'est hyper éco-friendly. En termes de compo aussi c'est super clean. Et surtout les parfums changent de ce qu'on a justement en supermarché. Je pense que c'est pour ça vraiment que je vous parle H24 de Wild, c'est vraiment pour leur parfum. Là je teste un nouveau déo, alors attendez parce que c'est le Wild Séduction. Il existe du coup en roll-on et aussi en stick. Il sent excessivement bon. Genre vraiment, ça sent un peu la rose séductrice mélangée à du oud. Je sais pas trop comment vous décrire autrement cette odeur. C'est excellent et je trouve vraiment que ça tient longtemps. Vraiment sur la peau. J'ai vraiment l'impression en fait d'appliquer du parfum, sauf que c'est mon déodorant. Ils ont sorti aussi récemment du coup la version anti-transpirante, puisque avant vous aviez juste la partie déodorante, donc qui retire les odeurs. Maintenant le roll-on du coup fait aussi anti-transpirant, donc il va retirer les odeurs et aussi éviter la transpiration au cours de la journée. Une nouvelle avancée pour cette marque que j'adore. Merci beaucoup Wild de sponsoriser cette vidéo. Et évidemment, vous avez toujours mon code promo. D'ailleurs, vous me demandez tout le temps s'il est valable, même si je suis pas en collaboration, il est valable toute l'année les gars. C'est Celia Wild 20, ça vous donne moins 20% sur tout le site, donc encore plus abordable quand on connaît les prix en fait de base de la marque Wild. Et puis voilà, merci beaucoup Wild d'être qui vous êtes et de sponsoriser encore une fois une de mes vidéos. Je vous adore. Et on va continuer un petit peu ma petite routine parce que là, j'aimerais bien commencer un vlog en étant fraîche. Mais en même temps, comme je fais que des vlogs où je commence le matin, vraiment j'ai une tête. Sachant qu'il est 8h30, cet après-midi je vois une copine, donc ma routine va un petit peu changer d'habitude entre guillemets, enfin je vais adapter un petit peu ma routine. Je vais me faire un petit déj parce que je vous jure que là j'ai vraiment la bouche hyper pâteuse, je n'ai qu'une hâte, c'est d'ingurgiter un truc. Donc on va se faire notre petit déjeuner que je fais assez souvent en ce moment en vrai. En ce moment, je me fais un caramel macchiato, les gars. Excellent. J'ai acheté ça, je sais pas si je vous l'ai montré dans un dernier vlog, de la marque Simple Taste. Enfin, je l'ai acheté sur Amazon. C'est un mousseur à lait électrique. Et en fait, tu peux faire de la mousse, tu peux chauffer ton lait, tu peux refroidir ton lait. C'est excellent. Vraiment, c'est excellent. Du coup, j'en mets un peu la moitié. J'ai juste à le lancer pour que ça chauffe. Je me prends évidemment mes petits glaçons parce que pour moi, un caramel macchiato comme Starbucks, ça se consomme froid en fait. Un petit peu de sirop d'agave. S'il y a bien un truc que j'arriverai jamais à enlever, c'est mon sucre dans mon café en fait. Je vais peser aussi mon fromage blanc. Ça c'est ce que je fais parce que sinon en fait on se rend pas compte à quel point on prend une quantité astronomique des choses. Et comme je suis dans mon rééquilibrage alimentaire, enfin bon ça fait 6 mois qu'elle est dans son rééquilibrage alimentaire, la meuf elle y arrive toujours pas mais c'est ok. Du coup je me prends 150 grammes de fromage blanc, de skyr, de yaourt grec, enfin bref. Je me suis acheté ça, c'est de la marque Bjorg, je sais jamais comment on dit. Muesli super fruits. Alors je sais que c'est pas le meilleur, il faudrait genre juste mettre des flocons d'avoine avec des fruits frais. Écoutez, ça c'est vachement pratique parce que c'est déjà prêt. Une petite quantité. Je finis par du miel. Mon petit déj, mon lait est prêt. Vous voyez rien dans cet angle là, vous pouvez pas me le dire avant? Et on verse le café qui avait une sale gueule. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parlons lecture puisque tous les matins maintenant j'ai pris l'habitude, enfin tous les matins, j'extrapole un petit peu parce que c'est pas le cas, mais très souvent les matins j'ai pris l'habitude de prendre mon petit déjeuner en lisant ou de me poser genre 30 minutes pour lire. Mais en ce moment c'est cata, genre vraiment j'ai 40 livres en même temps. Donc petit inventaire de ce que je suis en train de lire en ce moment. J'ai commencé du coup en lecture audio Mens-moi à l'oreille de Amy Tintera, je vous en ai parlé dans un de mes derniers vlogs il me semble. Je suis actuellement à la page 213, ça fait un petit moment que je l'ai pas repris je vous avoue. Franchement je l'aime vraiment beaucoup pourtant. J'adore la manière dont c'est raconté, vraiment. Les deux voix, je trouve qu'elles s'accordent hyper bien. Le suspense est présent. Il traîne quand même depuis un petit moment, donc j'essaierai peut-être d'avancer ce soir, on verra. J'ai commencé aussi Ils n'ont rien vu de Andrea Mara. En fait, je vous explique, je l'ai emmené avec moi en vacances, je l'ai perdu à Montpellier. Je suis partie le racheter ce matin, donc du coup c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai pas relu. Lui, je l'ai un peu moins aimé, enfin pour le moment en tout cas. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de longueur. En fait, il y a beaucoup de descriptions et de flashbacks du passé. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu inutiles. En tout cas pour l'instant, je me dis, ça fait pas vraiment avancer l'histoire, donc pourquoi le rajouter? Mais je sens que ce sera quand même utile par la suite, donc je peux pas vraiment les zapper. Enfin, je suis un peu mitigée pour l'instant. Je suis assez déçue, je vous avoue, parce que cette autrice, je l'avais adorée sur toutes ses fautes. Vraiment, ça a été un de mes coups de cœur en 2025. Donc j'attends de voir celui-ci. Du coup, je l'ai racheté parce que j'ai quand même envie de connaître la suite. J'étais à la page 300, je sais même plus. Et récemment, du coup, comme j'avais perdu celui-ci, en vacances, j'avais aussi pris Les Vrais Amours de Tyler Jenkins Reid. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, je suis à la page actuellement 99 exactement. On est entre un roman contemporain,
loin, de la romance, une histoire assez dramatique j'ai l'impression, mais de toute façon vous connaissez l'autrice si vous l'avez déjà lu, à quel point ces histoires te font ressentir des choses que t'avais jamais ressenti auparavant pour d'autres livres. Vraiment, à chaque fois j'ai l'impression de regarder un film. Quand je lis un de ces livres, elle est tellement forte dans les descriptions pour partager et faire ressentir les émotions. Du coup, je sais pas trop lequel continuer ce matin pendant mon petit déj. Je pense que je vais avancer quand même dans Ils n'ont rien vu parce que en vrai, je le traîne depuis vraiment hyper longtemps. Il s'agirait d'avancer. Par contre, il faut juste que je retrouve l'endroit où je m'étais arrêtée parce que du coup, j'ai plus mon marque-page. On va se préparer parce que mine de rien, il est déjà 9h30. J'ai déjà fait mes sourcils, ma skincare, parce que du coup, je vous l'ai montré dans un de mes derniers vlogs. Base Charlotte Tilbury, comme d'habitude, c'est la teinte numéro 2. Correcteur Huda Beauty en teinte Cherry Light pour venir bien illuminer. Limite, en vrai, avec ce correcteur, il n'y a pas besoin d'anti-cerne tellement il est déjà couvrant. Anti-cerne, alors là, je vais réutiliser le Shape Tape de Tarte. Ça fait excessivement longtemps que je ne l'ai pas retesté. Moi, j'ai la teinte 16N et je l'utilise parce que du coup, j'ai terminé le Huda Beauty dans ma teinte quand j'ai pas d'auto-bronzant. On va retester. Dans mes souvenirs, il était quand même vachement sec, mais je l'adorais. J'espère qu'avec ma peau d'aujourd'hui, un peu plus vieille et sèche qu'avant, ça ira quand même. J'avais oublié à quel point il était couvrant. En petite nouveauté, j'ai ça à tester. C'est une nouveauté. Il y a un fossile accroché. Une nouveauté de chez Sephora Collection. Ils ont sorti des palettes de bronzer. De base, je voulais l'essayer dans un TikTok, mais ça fait déjà une semaine que je l'ai acheté. Je l'ai toujours pas fait, donc j'en peux plus. J'ai trop envie d'essayer là. Au pire, je ferai une vidéo genre mon avis sur les nouveautés Sephora parce que c'est pas le seul produit que j'ai acheté. Donc ça ressemble à ça. On a un bronzer crème, un bronzer poudre et un highlighter. En fait, ça ressemble vraiment exactement aux palettes blush qu'ils avaient sorti je crois qu'il y a un an, que j'aime vraiment beaucoup. Exactement dans le même principe, sauf que là du coup c'est version bronzer. Bon, on va tester. En fait, je l'achète surtout pour le bronzer crème. Vraiment, je crois que c'est un des produits que je préfère découvrir et tester. Bon, la teinte, c'est vraiment entre un bronzer et un contouring. C'est trop bizarre. Je pense que ça se situe vraiment dans la catégorie des bronzers. C'est pas assez froid pour vraiment juste sculpter, mais vous voyez, c'est pas non plus une teinte qui est hyper chaude. La teinte elle est vraiment pas mal et je crois qu'il y a 2 ou 3 teintes pour l'instant. Je sais pas trop s'ils vont en ressortir d'autres du coup, mais en tout cas ça se fond bien. À voir du coup sur la tenue sur la journée, mais pas mal pour l'instant. Blush liquide, je vais réutiliser le AMS Beauty en teinte 08 Rose Nude. Ils sont tellement pigmentés, j'avais oublié. En ce moment j'aime bien les réutiliser. J'alterne quand même pas mal de produits. Je vous avoue que mon Project Pan, je le suis sans vraiment le suivre. Genre j'utilise quand même beaucoup moins souvent qu'avant mes produits de mon Project Pan, mais du coup en fait je réapprends à kiffer me maquiller le matin parce que du coup tous les jours je teste un nouveau produit dans ma coiffeuse. Ça me paraît lunaire de dire ça parce que en fait j'ai tellement de produits que du coup je redécouvre des produits que j'avais depuis longtemps que j'utilisais plus. Enfin, je vous rappelle, c'est pas censé être la normalité. C'est juste que vraiment, non seulement j'ai travaillé chez Sephora, donc on avait des produits gratuits, j'étais exposée aux produits, donc j'en achetais beaucoup. Déjà pour tester pour les clientes, mais aussi pour ma propre consommation parce que j'ai toujours adoré me maquiller. Et en plus de ça, je suis une meuf sur les réseaux sociaux qui me maquille et qui reçoit des produits gratuitement. Donc comment vous dire que les deux, ça fait pas forcément bon ménage. Même si j'ai quand même énormément réduit ma consommation, de toute façon vous le voyez, j'ai beaucoup réduit ma collection, je fais très souvent des tris, je fais des concours, j'ai terminé beaucoup de produits déjà dans mon Project Pan, mais je sais que j'ai encore des efforts à faire. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bref. Poudre Huda Beauty, alors j'ai plus que ce petit format, enfin en fait j'ai encore un grand format, pas du tout ouvert ou quoi, mais du coup j'attends de terminer celui-ci, même s'il est bien pratique pour partir en vacances. Je devrais peut-être ouvrir le grand pour garder celui-ci uniquement quand je dois faire ma valise, mais bon. Blush de la palette NARS, bien évidemment, on change pas une équipe qui gagne. S'il vous plaît, NARS, si vous passez par là, parce que évidemment, je sais que vous allez passer par là. Faites cette palette en édition permanente ou au moins les 2 fards du dessus. Le reste, je m'en fiche. En fait, c'est pour vous. Genre, si vous regardez ma vidéo, vraiment, c'est pour vous, pour que vous puissiez l'acheter et genre découvrir le bonheur de cette palette. Après, je sais qu'ils font beaucoup, souvent des éditions limitées. J'en ai une autre de NARS. Elle date, c'est la NARS Orgasme. Celle-ci là, qui était excellente, ça se voit que je l'ai poncée aussi. Vraiment, à chaque fois, les palettes teints en édition limitée de chez NARS, elles sont exceptionnelles. S'il vous plaît, j'ai bientôt creusé l'highlighter. Genre, je suis bientôt au pan, ça va pas du tout. Spray fixateur Make Up Forever. D'ailleurs, il devient compliqué à utiliser parce qu'il fait des petites taches vu qu'il en reste plus beaucoup. Update Makeup, du coup, pour les yeux, j'ai utilisé 2 palettes. Celle-ci, je vous la présente plus. D'ailleurs, regardez, j'ai déjà commencé à creuser aussi ce fard-là. Vraiment, c'est mon go-to. Et en ce moment, j'utilise la NARS aussi. Enfin, en fait, j'utilise principalement le fard-là qui est un peu pailleté. Je sais pas si vous verrez au niveau des paupières. Et mon mascara, c'est le Ribbon Lashes de Too Faced, d'ailleurs, qui est bientôt sec. Donc, je vais bientôt changer de mascara, mais il est vraiment très très bien. Même s'il ne détrônera jamais mon tartelette tubing
King de chez Tarte. Et pour les lèvres, j'ai mis juste 2 produits. C'est un crayon à lèvres de chez AMS Beauty en teinte Dolce Leche. Et en ce moment, j'essaye d'utiliser ce gloss Fenty. C'est un petit format en teinte Fussy. Voilà, c'est mon petit combo lèvres. Il est 10h30, je vais me mettre un petit peu sur du travail. Normalement, j'aurais quand même commencé la journée un peu plus tôt. C'est juste que là, étant donné que je filme, je traîne un petit peu. Je vais juste bosser un petit peu parce que du coup, là, j'attends Emma pour qu'on parte manger ensemble et on ira bosser dans un café cet après-midi. Mais j'ai quand même 2-3 petites choses à faire sur l'ordi, donc on va les faire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Mais avant ça, un truc que je fais vraiment sans exception, c'est vraiment mon lit. Pour le coup, il y a toujours le pyjama de Mathis, quoi. Parce qu'il y a rien que je déteste plus le soir quand je rentre dans une chambre où le lit n'est pas fait. Je vous jure que, franchement, si vous êtes bordélique ou que, je sais pas, votre vie n'est pas organisée, les gars, et que vous faites pas votre lit, c'est sûrement la cause. Je vous jure que, à partir du moment où j'ai commencé à faire mon lit, premier degré, j'étais plus organisée. Alors que quand j'étais plus jeune, genre chez ma mère et tout, je détestais faire mon lit. Aujourd'hui, c'est impossible de commencer la journée sans le faire. Au moins, c'est une bonne chose de faite. Et c'est un peu le même principe que de s'habiller. Genre, même si je reste principalement chez moi toute la journée, je m'habille tout le temps, genre. Et surtout, j'essaye de mettre un pantalon, genre un jean ou un truc comme ça, où vraiment je suis habillée. Parce que souvent, ce qui me porte souvent préjudice, c'est de rester vraiment en jogging, pas coiffée, pas maquillée, pas habillée toute la journée. Où vraiment, du coup, je me rends compte que je suis beaucoup moins productive au final parce que j'ai pas l'impression de faire une vraie journée, mais d'être tout le temps en mode off alors que je travaille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait toujours rire quand je mets des lunettes anti-lumière bleue et que j'ai cette coupe. Pourquoi faire ? J'ai répondu à tous mes mails, j'ai organisé ma journée grossièrement comme je vais sortir, à voir à quel moment je vais travailler aujourd'hui. Et le reste de ma semaine, du coup, puisqu'on est déjà mercredi, et en même temps, vu qu'on est le 1er avril, j'ai fait un point un petit peu au niveau de mes réseaux sociaux, genre mes objectifs un peu, où j'en suis niveau stats, même si du coup, depuis ma pause, je vous avoue que j'évite de trop regarder parce que c'est assez anxiogène. J'aime quand même bien le faire en début de mois parce que au moins j'ai une avancée quand même au fur et à mesure, genre tous les mois, si je vois une évolution plus ou moins. Et en général, c'est lié à certains contenus que je poste. C'est assez niche là, ce dont je vous parle, mais là où forcément le mois de mars, il y a eu pratiquement aucune évolution parce que j'ai pratiquement pas posté. Je sais que par exemple des contenus comme des Day in My Life, des choses comme ça sur TikTok, ça marche hyper bien, ça me ramène de l'audience, etc. Enfin bref, en gros ça m'aide un peu à voir en fonction du contenu que j'ai posté un certain mois, en gros qu'est-ce qui fonctionne et qui fonctionne pas pour aller chercher des nouvelles personnes. Donc j'ai fait ça ce matin et là j'attends du coup Emma qui arrive d'une minute à l'autre. On va passer l'après-midi ensemble, franchement je suis trop contente. On va manger, j'espère, s'il y a de la place, dans un brunch à Nancy que j'adore. Enfin franchement si vous êtes de Nancy vous devez le connaître. On va sûrement aller chez Honey parce que je rêve de leur avocado toast là, vraiment. Mais j'espère parce que c'est souvent blindé et il est déjà 11h40 donc le temps qu'elle arrive etc. Je pense que on risque de manger ailleurs, mais dans le doute. Franchement j'ai trop envie. Ça devait être juste une morning routine et une night routine. J'ai limite envie de vous emmener avec moi toute la journée là. Genre je sais pas, je suis dans un mood filmer ma life. On verra ce que je vous filme. Mais il s'est enfui partout. Qu'est-ce qu'il y a toi? Ça a l'air excellent. J'ai pété un câble.
j'ai passé une trop bonne journée aujourd'hui. Il est actuellement 18h, je suis rentrée il y a un petit moment à la maison. Franchement, je suis contente parce qu'on a profité, mais on a bien avancé aussi sur nos petits projets respectifs avec Emma. Et là, j'ai vraiment une envie. Genre vraiment, je me vois manger rien d'autre qu'une tomate burrata ce soir. Sauf que j'ai absolument ni tomate ni burrata à la maison. Il est 18h et le supermarché à côté de chez moi ferme à 19h, donc je vais y aller. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à y aller avant de rentrer, mais on va se faire ça ce soir. Mathis est rentré déplacement en plus, donc ça tombe bien. De base, on s'était dit qu'on allait aller au ciné. On verra si on se motive, parce que la dernière séance elle est à 20h15. Le temps que j'aille en course, que je rentre, que je fasse à manger, qu'on prenne la voiture, je sais pas, on verra. Sachant que je suis censée vous faire une night routine quand même. Donc techniquement, vous montrer ma routine du soir. Donc si on va au cinéma jusqu'à 23h, je sais pas si je vais pouvoir vous filmer ça. Bref, j'ai pas traîné parce que là, j'ai excessivement faim. C'est quoi ce sunshine là? Rappelle-toi tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a. Je te donnerai tout ce que je n'ai pas. C'est pas que j'ai peur, mais doucement. Vous croyez que j'allais vous oublier ou quoi? Retour de course, je viens de me rendre compte en fait que la mozzarella que j'ai achetée, elle est infusée en basilic. J'ai jamais vu ça. Extrêmement hâte de goûter du coup. J'ai aussi pris des yaourts à la grecque nature parce que pour le coup j'en avais plus. Des petites tomates cerises, vraiment c'est celles que je préfère dans les salades, enfin de manière générale. Je trouve qu'elles sont sucrées, elles sont trop bonnes. J'ai pris 3 paquets, ça va pas du tout. Ça sent tellement bon. J'ai pris du basilic comme ça. Bon, va falloir le manger assez rapidement, je pense. Sauf si... Je sais pas si j'essaye de le planter sur la terrasse s'il va tenir longtemps, mais j'en avais trop envie. Du coup, j'ai pris 2 mozza. Et ça, c'est ma petite astuce, c'est de rajouter des framboises dans ma salade de tomates. C'est excellent. Si vous aimez le sucré salé, même si en soi, les tomates, c'est déjà un peu sucré, mais ça rajoute un truc incroyable. Est-ce que vous voyez le soleil qu'il y a là? Il est 19h, j'ai l'impression qu'il est 16h, mais il fait tellement beau. Ça me donne envie d'aller promener Kaito. D'ailleurs, après, j'irai le faire, puisque dans ma night routine, ça en fait partie, mais j'ai beaucoup trop hâte. Je vais peut-être essayer de motiver Mathis pour venir avec moi. Mathis, tu viens après promener le chien au plan d'eau? On se balade en short t-shirt parce qu'il fait hyper chaud. Il a dit oui. Avant de faire ma petite routine skincare du soir, j'ai organisé un petit peu la journée de demain par rapport à justement ce que j'ai fait aujourd'hui, le taf que j'ai fait ou pas fait. J'aime trop faire ça le soir, préparer aussi mes affaires. Par exemple, si demain je vais aller à la salle, je le fais tout le temps le soir parce que ça me facilite tellement la vie le lendemain et surtout en fait ça m'enlève l'acte de réfléchir le matin à savoir ce que je vais faire dans la journée, la tenue que je vais mettre, etc. Donc comme ça, je fais ça directement le soir et au moins je suis tranquille. Je vais faire ça très rapidement et ensuite on se fera une petite skincare routine parce que là j'ai hâte de me démaquiller. Franchement, je suis maquillée depuis le début de la journée là, je n'en peux plus. Faut que je me confesse les gars,
mais il y a un truc que je ne peux pas ne pas faire en ce moment dans ma night routine, et il y a rien d'esthétique, il y a rien de clean girl, de ce que vous voulez. En fait, c'est de jouer à la console, mais pas n'importe quel jeu. En fait, le truc, c'est que si vous avez regardé mes live Twitch de l'année dernière, vous savez de quel jeu je veux parler, c'est de Apex. Vous voyez, j'avais arrêté de jouer pendant 1 an. Tout se passait bien jusque-là. Et j'ai recommencé il y a un peu moins de 2 mois, genre pendant ma pause. Et en fait, je sais pas si c'est la pire ou la meilleure erreur de toute ma vie. Parce qu'en fait, je vous explique, quand je me mets à jouer à ce jeu, je ne suis plus active. C'est-à-dire que vraiment, je fais plus rien de ma life. Mais en fait, c'est plus fort que moi. Vraiment, j'y pense jour et nuit. Je n'en peux plus. Donc écoutez, on va se faire une petite partie avant de se préparer pour aller au lit. D'ailleurs, Mathis, il veut qu'on aille chercher des churros. On voit rien là. C'est peut-être mieux là. Qu'on les mange devant un film. Est-ce que c'était prévu? Pas du tout. Est-ce que ça m'enchante? Absolument. Genre là, je pense plus qu'à mes churros en fait. Vous allez tous me regarder jouer et vous allez tous dire waouh, Célia, tu joues super bien et t'es trop forte à Apex dans les commentaires. Même si vous ne connaissez absolument pas ce jeu ou que vous en avez strictement rien à foutre. Je compte sur vous. Est-ce que vous êtes prêts pour le cache-misère pyjama pour aller sortir chercher des churros? Petit pull beige, hop, jean. J'ai la flemme d'enlever mon pyjama, du coup je m'habille par-dessus. Hop, ça se voit pas hein. Une petite veste et ça part. On a les churros, on rentre à la Casbah, mission accomplie. Je vais enfin pouvoir tester les masques Biodance que j'ai achetés. Mathis, il va tester avec nous en même temps. C'est des bio-collagènes Real Deep Mask. Ah, mais il y en a pas sur TikTok qui font ça. Ouais, et en fait, normalement, c'est un masque duo, genre t'as le bas et t'as le haut. J'ai 5% sur la caméra. Je me suis démaquillée du coup. Alors attendez, parce que comment ça marche? Je comprends pas trop là. Je comprends pas là. Ah, voilà, c'est nickel. Par contre, c'est hyper agréable parce que ça prend bien le visage. Tu sais, d'habitude, les masques là, c'est une galère à appliquer. La texture, elle est trop bizarre. Ça va être sympa pour manger les churros en tout cas. C'est nickel là. Allez, à toi. T'as vu, la texture, elle est trop bizarre. Je sais pas si j'aime bien ou si je déteste. Tu sais que moi, j'ai pas le plastique comme toi. Là. Ah ouais? Mais tu l'as cassé, t'es sincère? Ah. Oh là là. Oh la vache. Peut-être on est à Venise, on sait pas. Mais en plus, je vois rien. J'arrive pas. Mais lève-le là. Mais j'arrive pas à le choper. Aïe. Ma peau, ça fait que glisser, c'est chiant. Montre. Me fais pas rire, ça me va. Frère, ça tient pas, ça me casse les couilles. C'est de la merde. Ouais, je l'ai dit en vidéo, c'est de la merde. N'achetez pas ça, c'est de la merde. Ah, je vais mourir. Oh, ça fait que de se barrer, frère, ça tient pas. T'as un moindre de ça je vois rien en plus, là, ça me fait mal, ça me pique les yeux. J'ai que le délire, là. En fait, faut garder ça genre 4 heures. Genre. Nous, je pense qu'on va garder le temps du film. Après, on va enlever parce que. Bah bon, je vais enlever. Update de Running Man, t'en as pensé quoi toi? Bon, la fin, déçu de ouf de la fin. Pourquoi? Ça On a rien compris en fait, ouais, ça s'est fait d'un coup et tout. Et... peut-être qu'il va y avoir un 2, hein, mais déçu de la fin. Le film, j'étais bien. Non, en vrai, moi je pense pas qu'il y aura un 2. Ça montre grave les dérives de la télé, etc. Ouais, et de l'IA aussi. Ouais, de l'influence que la télé peut avoir sur les gens et que les gens peuvent se faire berner alors que du montage. Mais du coup, j'ai bien aimé. Ça montre bien la problématique de la télé. Ouais. Comme quand on regarde, tu sais, la Villa des Cœurs Brisés. Ah ouais, comment il déforme tous les propos et tout. Non, mais même... de la tentation. L'idée de la tentation, mais même par rapport à nous, c'est que tout est monté, tout est scénarisé et nous... Ouais. Limite, et on regarde quand même et tout. Nous, après, on arrive quand même à avoir ce recul, mais il y en a, ils n'arrivent pas à avoir ce recul et ils y croient vraiment, ils pensent vraiment que les gens... En fait, on dirait qu'ils savaient pas comment finir le film. Ouais. Ils voulaient le faire gagner, enfin qu'il meure pas et tout. Et que l'autre, il paye, tu vois, genre le présentateur, là. Ils avaient plus le budget, je crois. Ah. Non, mais... Ce qui conclut du coup la night routine. Alors du coup il est 1h du matin. Vraiment c'est pas du tout ce que je ferais d'habitude, mais écoutez, c'est ainsi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas. Moi j'ai trop kiffé la filmer franchement. Au final c'était un peu un 24 heures dans ma vie parce que j'ai presque filmé toute ma journée. Mais j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ça devient une habitude de dire au revoir dans... Bonne nuit.